Voilà. C'est un quiz de con. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, La liste il va des Grands Prix falloir du plus vieux au plus deviner, récent. c'est exactement ça, deviner l'ordre d'arrivée des Grands Prix au calendrier, des plus vieux au plus récents. Donc, Silverstone est le premier qui est arrivé le 15 mai 1950. Las Vegas sera le dernier en date, puisqu'il va arriver le 18 novembre 2023. Alors, j'ai une question. Oui. C'est le circuit ou le Grand Prix? Eh ben, j'allais y venir. Ok. Parce que je parle bien du circuit et non du Grand Prix. Donc, par exemple, si on parle du Grand Prix du Japon, je voudrais pas Et Suzuka. Fuji, je voudrais Suzuka. Voilà. Ok. Pour l'Australie, c'est Melbourne et pas Adélaïde. C'est voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement Las Vegas est le dernier, puisque comme le rappelait justement Monsieur Moyen, il y a eu l'édition à César Palace en 81-82, si je me trompe pas, ou c'était, oui, c'est 81-82. Donc là, l'édition sur ce tracé de Las Vegas, la première sera 2023. Et est-ce que c'est sur la version actuelle du tracé ou est-ce que c'est le lieu, par exemple Imola, est-ce que c'est le Imola tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce que c'est le Imola de 94 ou même d'avant? C'est trop bien parce que vos questions s'inscrivent pile dans mon script. Eh bien non, parce que peu importe si un tracé a connu des changements majeurs, comme Silverstone justement, qui a énormément changé depuis 1950, ou Monza, ou Zandvoort, ou... voilà, ce qui compte, c'est la première édition du tracé, sauf, s'accroche, si le tracé a changé de nom entre-temps. Par exemple, le Castellet, s'il était au calendrier de cette année, ce qui n'est plus le cas, il est arrivé en 1971, le Castellet, donc il aurait fallu le caser là. Mais si à son retour en 2018, il s'était appelé le Tony du Castellet Grand Prix Racing Track, eh bien, il aurait fallu le placer en 2018 parce qu'il y a eu rénovation, changement de nom, tout ça. Donc, ça aurait été 2018. Le service presse du circuit en sueur. Et en plus, vu que je suis un petit vicelard, donc voilà, à tour de rôle, vous allez me proposer un circuit. Et vous avez de la chance, vous avez deux options. Soit vous allez me le placer, vous allez me dire je vise le plus ancien, donc le numéro 2, et je dis que c'est ça. Soit un plus récent, et là vous allez viser le numéro 23 sur la liste, et me dire ce qui est arrivé avant Vegas. Comme ça, voilà. Vous pouvez jouer stratégie, ce qui vous arrange, etc. Vous marquez un point si vous avez la bonne réponse, et vous avez même le droit à un point bonus si vous me donnez le vainqueur. Sachant que si vous vous trompez, le circuit ne sera plus remis en jeu, il sera affiché à la bonne place qui doit apparaître. Vous marquez pas de points et le joueur qui arrive après vous, il peut marquer le point en donnant le vainqueur du tracé qui n'a pas été trouvé. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On commence avec Monsieur Mula. Alors, je vais essayer de m'assurer des points rapidement, assez facilement. Je vais dire en 23, le Qatar. Eh bien, c'est perdu, Tim, puisque Losail est arrivé en 2021 en Formule 1, avec l'édition de 2021, du coup. Et tu marques 0 points. Axel, c'est à toi. Est-ce que déjà, tu peux me trouver l'édition, le vainqueur de l'édition du Qatar de 2021? Moi Quoi? Ou Tim? Non, toi. Toi. Ah, moi? Oh putain, Oui. alors là, en 2021, à Losail? Ouais, au Qatar. Non. Eh bien, c'était Lewis Hamilton. De Leclerc, mais... Tant pis. Et c'est à toi de jouer, Axel. Du coup, donne-moi un tracé, numéro 2, numéro 23. Putain, laisse tomber. Attends, moi, je cache le chat parce qu'il donne des réponses dans le chat. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Bah si, sinon moi j'aurais mis en 23. Oui. Si, j'aurais mis Miami. Et c'est une bonne réponse, Miami. Et est-ce que tu as le vainqueur? Qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a gagné l'an dernier? Verstappen. Oui, c'est ça, Verstappen qui avait gagné, donc ça te fait 2 points.
Charles Leclerc était en pole et Verstappen l'avait emporté. Tony, Je vais tenter. Ah putain. Je vais tenter le numéro 2. oui. Et j'ai un doute entre Monaco et Monza. Je te dirais Monza en numéro 2. C'est une mauvaise réponse, puisque Monza est arrivé en numéro 4, donc un petit peu plus tard. Oh putain, d'accord, ok. Monsieur Moyen, Oui. est-ce que déjà tu peux me trouver le vainqueur du Grand Prix de Monza 1950? Oui, Farina. Et c'est une bonne réponse. Oui, Farine. Attends, je viens de capter un truc au niveau des dates. En 7 jours entre Silverstone et Monza. Ah oui, non, c'est Oh, putain, c'est oui. le problème. Ouais, ok. J'avoue que sur le coup, j'ai un peu bégayé, j'ai fait ah ouais, quand même. Ah, il y a eu 4 Grands Prix en une semaine. Ça a été. Ah, le triple header à côté, c'est de la pipe. Ah bah. Ok, je viens de revenir, j'ai pas compris le jeu. Est-ce que vous m'expliquez? Eh ben, écoute, il y a Monsieur Moyen qui va te faire une démonstration. Il faut deviner l'ordre d'arrivée des Grands Prix au calendrier. Donc là, il peut choisir s'il va deviner le numéro 2 ou le numéro 22 qui est arrivé. Moi, je suis chaud pour prendre le numéro 2. Vas-y. Et c'était Monaco. Et c'est une bonne réponse. Et est-ce que tu sais qui avait gagné? Fangio. Et c'est une bonne réponse. Première victoire de Jean-Manuel Lef. Ah, les geeks là. Ah, c'est mon moment, là, je me frotte les mains, là. Donc. Ouais, c'est son instant. Et du coup, bah voilà, Shira, pour toi, tu dois deviner soit le 3e Grand Prix qui est actuellement au calendrier qui est arrivé, soit celui qui a eu juste avant Miami, et Tim qui s'est trompé a accidentellement dévoilé le Qatar. Donc, il y a eu un Grand Prix entre le Qatar 2021 et Miami 2022. Est-ce que tu sauras deviner lequel? C'est pas l'Arabie Saoudite. Et c'est une bonne réponse, Shira. Ah. Jeddah. Et tu as un point bonus si tu me donnes le vainqueur de cette manche. C'était Lewis. Et c'est une bonne réponse également, donc tu marques 2 points. Putain, c'est pas simple ton truc là. Ah bah non, mais c'est ça qui est drôle. Attends, parce que quand on va tomber coup, sur le maintenant, je 12, comprends 13, ce que 14, tu- là. Ah, ça sera n'importe quoi. Je comprends ce que tu m'as dit en Twitter, du coup, pour le quiz. Je t'avais dit quoi? Que c'était un concours de bits. Ouais, bon bah voilà. Et vu qu'il y a Auré, bah là c'est il va le prendre très personnellement. Un nouveau round pour Tim. Alors, Pardon, attends, ça s'est pas mis à jour. je regarde, j'essaye de réfléchir. En 3e, je vais dire le Mexique. Eh bien, tu es confiant, Tim. Je sais que le circuit. Ah, mais il s'appelait pas comme ça, je crois. C'était pas le circuit Hermanos Rodriguez de Pampolochi Ouais, mais et la Familia c'est le des- même tracé. Voilà. Mais je dirais ça parce que je sais qu'il est arrivé très tôt et qu'il y a eu beaucoup de pauses entre le moment où il était déjà au calendrier et le moment où il est revenu. C'est ça. Et Axel, est-ce que tu pourrais nous dire qui a gagné le premier Grand Prix du Mexique qui a eu lieu le 27 octobre 1963? Yes. Ouais, dis-moi. Bon, je sais pas, on va dire Fangio. Écoute, t'as une chance sur 2, donc... 63. En 63. Ah merde, pardon, excuse-moi, je croyais qu'il était en Ah ouais, 3e. ça du coup. c'était pas affiché, ouais. peut-être. Je croyais qu'il avait raison sur le 3e, j'étais concentré sur les autres. Ah, mais je suis trop con. Oui. Oui, bah oui. Non, moi j'aurais pas du tout ça. Je suis loin d'être une Bible. Monsieur, tu es une sorte de Bible. Tim l'aurait trouvé en plus le vainqueur, je pense. En 63, Jim Clark. Bien sûr, c'était Jim Clark. C'est con que tu marques pas le point. Alors, c'est à toi du coup. J'étais en train de chercher le 20e. Mhm. Et là, je bloque un peu. J'hésite entre 2, mais ça remonte à un moment où je regardais plus spécialement la Formule 1. En 20e, allez, on va dire l'Azerbaïdjan. Alors, c'est clair que en 1950, tu devais plus trop regarder, je crois.
Mais en tout cas, c'est une bonne réponse, l'Azerbaïdjan, avec une édition qui est arrivée en 2016. C'était le Grand Prix d'Europe à l'époque, c'était pas le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais c'est le tracé de Bakou, donc ça compte. Et est-ce que tu sais qui avait gagné cette toute première manche à Bakou? 2016 étant un gros indice. Ouais, j'aurais dit Rosberg. Et c'est une bonne réponse. Du coup, ça te fait 2 points supplémentaires. Tony, c'est à toi de jouer. Je vais continuer dans le vieux avec le numéro 3. Mhm. Et je te dirai le circuit de Spa-Francorchamps, Et Belgique. c'est une bonne réponse, Spa-Francorchamps. Le 18 juin 1950, qui l'avait emporté? Une chance sur deux, Farina. Et je vérifie, mais il me semble que c'est bel et bien... Attends, Belgique? Non, c'était Fangio, pardon, Eh qui ben, avait remporté... Mais c'est ça, c'était une chance sur deux. Hein. c'est ça. Hein. C'était l'un ou l'autre. Bien. Et ben à présent, c'est à Shira de jouer. C'est pas Et tu actualisé. marques ton point. Pardon. Ah non, pardon, Monsieur Moyen, c'est à toi. Alors, je vais tenter le number 5, Mambo number 5. Les musicaux seront la ref, bien sûr. Les Pays-Bas. Exact. Zandvoort qui est arrivé le 17 août 1952. Le tracé a pas mal changé depuis, bien évidemment. Et qui avait gagné en 52? Oh, je dirais Ascari. Et c'est une très bonne réponse. c'est pas possible. Mais c'est pas Oh. possible. Mais les gars, 1952, c'est l'année où Ascari gagne tous les grands prix. Mais j'en sais rien, moi. T'es mignon. On en a parlé toute l'année en disant, ouais, Verstappen, le record de pourcentage, tout ça, machin. Shira, Bon, je vais tenter, je sais pas, le 9 et je dirais peut-être l'Australie. ah non, c'est 7 ou 19, pardon. Ah, C'est le plus ancien ou le plus récent? ok. Bah 7, ouais, je garde l'Australie. 7, l'Australie. Ouais, c'est au pif. Ouais, bah parce que Melbourne est arrivé en 1996, donc tu es un peu à côté. Et pas de Grand Prix d'Australie à l'époque? Avant ça? Non. Ah, j'aurais vu ça plus tôt, tu vois, aussi. Hein. Ah, Le premier Grand Non, Prix d'Australie, c'était pas à Melbourne. 87, mais c'est la première édition du circuit qu'on chante. Ah, ok, mince. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, de toute façon, t'inquiète, t'as rien perdu. L'Australie, c'était 87. Donc, voilà. Ok. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça. Bon, ok. Et Tim, est-ce que tu sais qui a gagné la première manche de Melbourne en 96? Je dirais il. Et c'est la bonne réponse. Oh. Magnifique. Très, très, très fort. Magnifique. Allez, à ton tour de deviner. Alors, je vais dire le 19 et Mhm. je vais dire. Ah putain, il y en a un troisième qui s'est rajouté dans l'équation. Merde. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yes, Eh bien, Marina. je suis navré pour toi, Tim. Putain, tu vois, ça va être le 18. Oui, c'est le 18. Ben oui. Il y a eu un grand prix qui est arrivé entre les deux. Donc, voilà. Est-ce que ça va se mettre à jour, ce truc? Voilà. Axel, 2009 Eh oui. Bah, justement. qui avait Ah, gagné oui. le Grand Prix Dias Marina en 2009? J'en sais rien. C'était Sébastien Vettel. Ah putain, j'aurais dû le dire. Ah, j'ai hésité, fait chier. Non, moi, en 19, moi, j'aurais mis Singapour. Et là, ce serait une mauvaise réponse Et merde. également, puisqu'il est arrivé en 2008, Singapour. Oh, le fumier. Du coup, c'est le 17. Tony, qui avait gagné en 2008 à Singapour? Aïe. Je sais pas, c'était une voiture, Renault, pilote espagnol. tout ça. Bah oui, non, mais forcément. Fernando Alonso, Crashgate, tout ça. Bonne réponse, Tony. Et c'est à ton tour d'en placer un autre. Alors, il faut le trouver le 19 ou le 7. Le 19e. Attends, bah, Karim dans le chat, 19e. forcément, il est chaud.
C'était un indice, c'était entre 2010 et 2016. C'est bien, putain. Puisque Wow. Dias Marina était la dernière manche de 2009. Je vais tenter Austin. Eh ben oui, Austin. Bah oui, Voilà. oui, bah oui. Bonne réponse de Tony qui te vaut donc 1 point. Et est-ce que tu sais qui avait gagné cette manche? Est-ce que je pourrais avoir l'année, s'il te plaît? C'est 2012. Tel. Ça s'est pas affiché, mais c'était le 18 novembre 2012. Un petit Vettel. Eh bien, mauvaise réponse. C'était Hamilton qui Voilà. a gagné la première manche aux États-Unis. Auré, Alors, je suis en pleine hésitation là. Pour le 7, j'entends. Oui, laisse-nous les autres, parce que là, Parce que, en fait, tout dépend de la formulation, des règles, etc. Track limit, pas track limit, etc. alors, formule ta question et je vais voir si je peux te répondre. Formule moyenne, si je peux me permettre de faire un peu d'autopropos. Vous avez Non, oublié oui, bien de sûr. rajouter un point, monsieur Rophone. Ah, pardon. J'ai repris à l'arnaque. Oui, voilà. La question étant, le tracé, non, si le tracé change de nom, bah, du coup, il remonte en fait dans le classement. C'est ça. Parce que je crois savoir à quoi tu penses et c'est pour ça que je le précise. Très bien. Non, non, mais c'est très très bien de le préciser. Parce que déjà, je tousse, premièrement. Bah, non, j'ai instinctivement envie de dire Imola en 7, mais j'ai peur de me faire baiser en fait. Et Ah ben. c'est très désagréable de se faire baiser. Donc, Bon, est-ce que tu mets Imola ou pas? bah, du coup, j'hésite en fait avec le Canada. Et peut-être que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Et là, dans ce cas-là, c'est complètement insane ce que tu es en train de me faire. Bah, Alors, je vais dire le Canada. Je vais dire le Canada. alors c'est une mauvaise réponse. En plus. Alors, non, Karim, on cherche les circuits, pas les Grands Prix. Le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix du Canada est arrivé en 1968, effectivement. À l'époque, c'était Mosport, je crois. Mont-Tremblant, pardon. Non, 67 Canada. Bien. Mais Montréal est arrivé en 1978. Donc, beaucoup plus tard. Et maintenant, Shira, est-ce que tu sais qui a gagné le premier Grand Prix du Canada Ah, on sait à pas quelle Montréal? place il est du coup. Si, c'est juste qu'il faut que ça s'affiche. Bien sûr. Il est 8e, pardon. Oui, non, très bien. Bah, je remercie ta fourberie qui est sans égale. J'en ai Non, mais parce absolument qu'il y a un aucune circuit auquel tu n'as idée. pas pensé. J'en ai absolument aucune idée. Hein. Pense Canada, Canada, Canada. Je donne un indice. Gilles Villeneuve. Hein. Oui, bonne réponse. Ah, j'aurais dit Stroll, ok. moi. C'est pas celui C'est qui a bien. le plus de points en Formule 1. Au C'est Canadien. bien Gilles Villeneuve. Et maintenant, est-ce que tu veux deviner le 7, le 16? On va tenter le 16. Est-ce que ce serait pas Bahreïn? Ah, c'est dommage. Tu le rates de peu puisque Bahreïn est le 15e. Ah, mais non! Puisqu'il est arrivé en 2004, Tim, qui avait gagné la première manche du Grand Prix à Sakir en 2004. Eh bien, L'année. Schumacher? Ah oui, c'était difficile celle-là. Hein. Ah oui. En 2004, ouais. Il y a pas d'autres options en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est à ton tour, du coup, d'essayer de deviner un circuit. Donc, toujours le 16 qui reste à trouver. C'était entre 2004 et 2008, du coup. Alors, je pourrais faire le grand fourbe et voler le 7 de Monsieur Moyen, mais je ne le ferai pas. Parce que tu le trouveras pas. Peut-être parce que je ne le trouverai pas, mais je pense que le sport a sa place ici et que le fair play fait partie du sport. Oh, c'est beau. Je vais dire donc 16 et je vais dire Il reste Bahreïn, la Hongrie, le Japon, la Chine, Imola, le Brésil, l'Espagne et l'Autriche. Je vais dire la Chine, mais je pense que la Chine est 14, mais je vais dire la Chine en 16 quand même. Bah, pourquoi tu le dis en 16 alors? En tout cas, c'est... Oui, non, mais je sais que j'ai faux. Et qui a gagné, Tim,
en Chine en 1960. Et oui, en 2004, c'est arrivé. Le Grand Prix de Chine est arrivé fin 2004. Ah ouais, ouais. J'avais un doute entre 2004 et 2003. Donc, et qui avait gagné en 2004 en Chine? Oh, Schumacher? Barrichello. Ah, bon, putain, merde. Il en gagne 2 dans l'année, il faut que ce soit celle-là. Parce que Schumacher, si je me trompe pas, s'était craché dans le tour de mise en grille avec une Minardi. Oui. Putain, oui, c'est vrai. Je sais plus qui c'était, mais voilà. Axel, là, tu as un gap à combler entre 96 et Ouais. 2004 ou entre 63 et 78. Non, je vais prendre le 14. Et je vais tenter l'Autriche avec le Red Bull Ring. Eh bien, tu sais quoi? C'est exactement à ça que je pensais que Monsieur Moyen pensait, Oui. puisque Spielberg est bien revenu en 97. Donc, tu sais la bonne réponse. Et ce n'est pas l'Österreichring qui est arrivé, du coup, à la fin des années 60, avec Si je peux me permettre 70, je crois. Je peux me permettre de faire le chien. En 97, c'était pas connu sous le nom de Red Bull Ring. Non, mais c'est moi qui Oui, dis mais- ça, mais oui, forcément. C'était C'est- l'Österreichring. Voilà. Et qui avait gagné en 97 J'en sais foutrement rien. Ouais, essaye. T'as rien à perdre. À part Dis ta un nom au dignité. pif. Euh... 1997, Pouah, il y avait pas beaucoup de pilotes qui gagnaient des courses et des titres Bah, ouais. et qui jouaient. hmm, Bon. Non. Monsieur Tony peut peut-être t'aider. Mansell. Non, il était plus là, c'était Jacques Villeneuve qui a gagné. Bon. Bon, Mansell. ça se rapproche. Ah oui, oui. Oh putain, waouh. Laisse tomber. 7 ou 12. Tac, 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 tac. On va partir sur un 12. Oui. Et je vais dire Suzuka. Et c'est une mauvaise réponse, Tony, puisqu'il est arrivé en 11e position. En 1987, c'est très serré, mais ce n'est point ça. Est-ce que tu te rappelles de qui a gagné la première édition à Suzuka, Monsieur Moyen? Gerhard Berger. Il est très très bon. Waouh. Il est très très bon. Merci. Mais Il est moi, très très bon. Moi, j'ai juste une question. Comment tu fais? Mais c'est une machine. Est-ce qu'on peut noter le temps d'hésitation qui se résume à. Voilà, c'est le temps d'hésitation qui se résume Mais à même ça. moi, et, je le le nom, sais. et le nom sort. Hein, C'est un peu comme dans le film Rain Man, mais avec la F1 au lieu des cartes. Combien il y a d'allumettes dans cette Je, Formule 1? je savais que s'il était là, il allait allumer le quiz. Donc, J'espère gagner F1 World Grand Prix sur Master System. Sur, Ah, on l'a pas. oui. Mais il y a F1 World Grand Prix sur. Ah oui. Et oui, sur Nintendo 64. Est-ce que tu te rappelles avec quelle équipe? Ça va être trop facile. Mais... Oui, Ferrari. Bon, bah, voilà. Et du coup, bon, 12 ou 7 pour toi. Oui. Du coup, alors, je vais prendre la numéro 7. Je vais ouvrir la boîte 7 Champagne-Ardenne et je vais dire Imola. Mauvaise réponse. Mais c'est pas vrai. C'est pas Et vrai. non, il est arrivé après Montréal en 81. Ah bah oui, c'est vrai, mais je suis con. Et oui. Ouais. Qui a gagné en 81, Shira? Oula, il va me détester. Ah oui, pourquoi il faut que je tombe sur des antiquités comme ça? Oh, je sais pas, mec. 81. Ouah. Ah, je sais pas. C'était Nelson Piquet. Ah, ok. Bon, bah maintenant, il reste la Hongrie, le Brésil et l'Espagne à placer. Donc, du coup, je dois choisir le 12, c'est ça, hein? Ouais, le 12 ou 7. On va tenter le 7. Je dirais l'Espagne. Et c'est une mauvaise réponse. L'Espagne est arrivée en 91. Ah, ok. Est-ce que tu sais qui avait gagné le premier Grand Prix d'Espagne à Barcelone, Tim?
En 91, Oui. C'est pas actualisé, Nick. Mansell. Eh ben, c'est une bonne chose qu'on en ait parlé tout à l'heure, effectivement. C'est Nigel Mansell qui a gagné. Donc, 7 ou 10, Tim? Je vais dire 10 et je vais dire la Hongrie. Et c'est une bonne réponse de Tim. Tu conclus avec une bonne réponse. Est-ce que tu as le vainqueur? En Hongrie, en 86, Attends. Oui, 86. je vais dire Mansell. Piquet. Ah putain, j'ai hésité. Ah, c'était l'un ou l'autre. Et vous avez donc pas eu Interlagos qui est arrivé en 1973, remporté par Emerson Fittipaldi.